Bonjour, je suis très contente qu'on commence notre troisième mois ensemble. On va commencer avec un échauffement. Assis sur le tapis, on va bien ouvrir les jambes sur le côté, le dos bien droit. On va commencer avec un étirement en avant. Et puis avec l'expiration, on va se allonger vertèbre par vertèbre avec du contrôle des abdos en arrière. Puis on expire, on va aller en avant, encore un étirement, les bras derrière le dos et on pousse fort les fesses vers le haut. On va faire quelques répétitions pour réchauffer tout le corps en douceur et en conscience. Donc très important de bien sentir tout le mouvement et toujours en protégeant le dos. Pour cela, c'est bien recommandé de toujours pousser le bassin vers le haut. Comme ça, on protège toujours le dos. On gère aussi le souffle. On expire toujours pendant les efforts. Allez, encore quelques répétitions. Toujours avec contrôle qui vient de notre corps, de notre ventre. On gère tout le mouvement. On pousse fort avec les bras, les mains qui tombent sous les épaules toujours. On expire. Quand on pousse vers le haut, on ouvre bien la poitrine. On rejoint les omoplates derrière le dos. Allez, encore un petit dernier. Tire bien, avec contrôle, les cuisses bien contractées. Et c'est bon pour notre premier exercice, juste pour l'échauffement. Et là, on va commencer avec la jambe gauche qui est étirée, de faire une petite demi-roulade en arrière, puis on pousse sur les mains, on soulève les fesses et la jambe qui va à l'extérieur du corps et puis elle revient au-dessus du genou droit. Donc, on travaille en même temps pour l'intérieur des cuisses, les fesses, les bras, mais aussi on engage bien sûr les abdos, surtout le bas du ventre quand on pousse le genou vers la poitrine. Quand on se soulève du tapis, on essaie vraiment de contrôler avec de nouveau les abdos. Ça, on le sait déjà. 2 mois, on entend que ça, qu'à chaque fois, il faut contrôler avec le ventre. Donc ça, c'est aussi le cas. Quand on étire la jambe vers l'extérieur, on garde le bassin bien parallèle. On ouvre juste la jambe. Ça va nous faire encore plus travailler les obliques et le bas du dos.
dernière répétition et on est prêt pour le prochain exercice. On va se mettre sur le genou et les mains. On va récupérer nos petits poids juste à côté pour après. On est prêt pour le prochain exercice. On s'installe bien, on engage les abdos avant de commencer et on va commencer avec toujours la jambe gauche, sauf que on va mettre la main droite sur la taille, pas la main gauche, la main droite. On met la main droite sur la taille et on va amener le genou légèrement tourné en diagonale vers, imaginons la main droite, et puis on pousse toujours sur le même angle à l'extérieur du tapis. Donc ici, encore un gros travail de contrôle et équilibre. Si c'est trop dur au début, le temps qu'on trouve notre balance, on peut toujours poser la main droite au sol pour garder une meilleure posture. On essaie de soulever le pied au plus haut possible, comme ça notre travail des fesses et des abdos est plus confirmé. Pour le suivant exercice, toujours avec la jambe gauche, on va commencer de nouveau amener le genou une fois vers le coude droite, on pousse en arrière au-dessus de la jambe droite et une fois au niveau du coude, entre le coude et l'épaule gauche, et on pousse de nouveau en haut et en diagonale. Donc ça va nous faire en même temps aussi travailler les abdominaux, les obliques et bien évidemment ce qu'on cherche maintenant c'est de brûler les fesses. On peut aussi bien étirer le dos quand on va avec la jambe derrière. Comme ça on va aussi nous faire du bien à la colonne vertébrale, ce qui est aussi très important pendant nos séances. Prochain mouvement, ça va nous faire rappeler les exercices de avant, sauf qu'on va un peu plus compliqué. On va commencer à étirer le bras gauche et la jambe gauche en même temps. On rejoint le coude genou, sauf que cette fois-ci, tout de suite, on pose le pied gauche au niveau du pied droit. On tourne légèrement au-dessus du tapis en diagonale et on pousse les fesses vers le haut. Encore un travail d'équilibre, on pousse fort sur le bras droit et on essaie d'ouvrir au maximum la poitrine, pousser fort les fesses vers le haut. Comme ça, on a un double travail. Et bien sûr, on garde toujours l'équilibre avec le corps. Ça, on le sait déjà bien.
Allez, dernière répétition et on est prêt pour cet exercice. On garde encore le souffle et puis on va s'installer directement sur... Bon, si on a une lacet encore à faire, c'est le moment ou peut-être profite bien à boire tant que je passe mon lacet. On va prendre les petits pois juste à côté de nous, on s'arrange sur le côté droit, on étire la jambe gauche, on met alors ici toujours le choix de prendre 1 kg ou 2 kg derrière la tête. Une fois la jambe gauche passe au niveau du bassin juste devant, légèrement en arrière, et puis une fois on revient au niveau de la taille, on pousse fort sur le genou droit et on se éloigne du sol. Donc en même temps on étire le coude vers le haut. On engage bien fort les obliques, la taille quand on pousse vers le haut. On essaie de contrôler avec les abdos, de ne pas trop bouger au niveau des épaules quand on fait le travail avec la jambe vers avant et en arrière. Et on est bon. Allez, on va continuer avec le suivant exercice. Encore une fois, on fait le lacet. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça se défait tout le temps. Petite pause. On se met sur assis. Alors, ici encore, grande concentration. La jambe gauche qui est légèrement pliée dans le genou et le pied qui passe devant. Le pied droit. On tourne avec la jambe qui passe en arrière tout en s'aidant avec la main droite à côté de la taille. Donc, on descend légèrement avec les coudes, avec beaucoup de contrôle comme une pompe, près du corps et en même temps, on plie le genou gauche. On essaye, avant de descendre en pompe, que le corps est aligné. Donc, que la jambe est étirée et aussi au même niveau comme la colonne vertébrale et les épaules. Donc, avec contrôle, on descend au maximum possible aujourd'hui. Quand on pousse en avant pour se redresser, on essaye au début de vraiment engager les abdos, les fesses pour se soulever du sol.
on est bon. On a fini cette côté. On s'assoit et on va tout répéter de l'autre côté. On prépare les petits pois juste à côté de nous pour être prêt après de recommencer tous les exercices de nouveau. Là, on va commencer à étirer la jambe droite sur le côté et faire une demi-roulade en arrière tout en gardant le bassin en parallèle.
Allez, derniers efforts avant la fin. On est déjà fatigué, les deux côtés. Donc, on reste concentré jusqu'à la fin. Et puis, on va bien s'étirer à la fin. Donc là, on contrôle avec le ventre. Je sais que c'est difficile déjà parce qu'il y a le côté droit, le côté gauche qui est fatigué. Mais on résiste jusqu'à la fin. Comme à chaque fois, on transpire bien, on fait beaucoup de répétitions, tout a une belle raison et tout est mérité parce qu'au final, on voit le résultat sur notre corps. On voit les petits muscles qui sont engagés, on a souvent la courbature là où on ne s'entendait pas. Tout est lié au fait qu'on fait plusieurs exercices avec des différents angles qu'on n'a normalement pas trop l'habitude d'utiliser. Et voilà, en effet, on va s'étirer. Bien sûr, en arrière, entre les pieds, on étire les bras sur le côté. On essaie de s'asseoir entre les jambes pour encore plus soulager le bassin. Et encore une fois, on inspire et on expire, on pousse les fesses vers le haut. Et on ouvre la poitrine. On essaie d'étirer le bras plus loin derrière la tête. Et une dernière fois, on récupère tout doucement le souffle, le rythme cardiaque. On s'assoit sur le tapis, on étire les jambes. Allez, encore une fois, on fait le lacet, cette fois-ci de l'autre côté. Et là, avec contrôle, on s'allonge sur le dos. Et petite surprise, on va faire les abdos. Pour terminer cette belle séance, on commence vite fait les abdos pour confirmer tout ce qu'on a travaillé.
On y est presque à la fin, dernier étirement et on a fini aujourd'hui notre bel travail. On va s'étirer comme d'habitude. On tourne sur un côté, on se soulève et on relâche le dos. Les bras sur le côté. Et là, on étire les cuisses. On pousse le bassin vers le haut. On pousse en chien tête en bas. On étire les cuisses. Quelques petits pas en avant. On relâche. Les coudes derrière le genou. On étire encore le dos. On relâche la tête. On relâche les bras, les épaules. Et là, avec les genoux pliés, on va étirer les bras au-dessus de la tête. Et on relâche. Encore une fois. Relâche. Et une dernière fois. On est prêt pour aujourd'hui. Je suis vraiment très contente. J'espère que ça t'a plu cette séance et tu as bien travaillé.